La maison des poupées. Après les événements étranges qui se sont passés pendant l'exploration nocturne de cette maison, ainsi que l'ambiance glauque qui émane de cet endroit, nous avons décidé, Valentin de la chaîne Histoire oubliée et moi-même, quelques semaines plus tard, de venir y faire une exploration paranormale afin de voir si nous allions ou non avoir des résultats. Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Lab Paranormal, votre série sur les fantômes. Vous le voyez, vous devez reconnaître cette pièce, il s'agit bien évidemment de la maison des poupées. Comme je vous l'avais promis, mon ami et moi-même sont revenus sur les lieux et cette fois équipés pour discuter. On va se retrouver dans quelques instants. Nous allons pour l'instant chercher le nom des personnes vivant sur les lieux pour essayer de communiquer avec elles, si tant est qu'elles soient décédées. Et on va voir ce qui se passe. A tout de suite. Hop. Donc nous avons trouvé un nom de famille ainsi qu'une photo de mariage de l'époque du couple. Donc ce que je vais faire, comme on n'a trouvé que ça, c'est que à la caméra, je dirai le nom, vous entendirez un bip qui signifie juste la censure du nom des personnes, ok? Alors, je suis muni, comme d'habitude, de mon K2, détecteur EMF, donc qui détecte les ondes en passant du vert au rouge en fonction de l'intensité et de la proximité de cette onde. Je vais faire un petit passage dans la maison en laissant la caméra ici, voir déjà s'il y a des réceptions, pour être sûr, vous savez, comme cette maison a encore de l'électricité, pour être sûr qu'on ne vient pas parasiter. À première vue, le compteur est éteint là pour l'instant, donc on va voir ce que ça donne. J'en profite pour vous voyez que les caméras, hop, pourquoi est-ce que je colle jamais mon détecteur à la caméra? Simplement parce que celle-ci la fait réagir, même si c'est très peu. Toute caméra disposant d'un mode Wi-Fi, même s'il est désactivé, fera réagir votre K2. Donc, très important, on ne met jamais de K2 en contact direct avec une caméra. Donc là c'est l'ancienne version de la caméra infrarouge que je vais laisser dans la pièce glauque du site qui va filmer toute la soirée et on va voir s'il se passe quelque chose dedans ou pas. Une fois la préparation du matériel terminée, nous décidons de passer à la réelle enquête. Pour l'instant, il n'y a rien. Ok, parfait. Voilà, pour l'instant, on n'a rien non plus. Vu qu'on ne pose pas de questions, c'est censé être logique. On va commencer ici. Alors,
Bonjour, je cherche à rentrer en contact avec monsieur ou madame, si je le prononce bien. Êtes-vous ici ce soir? Si vous êtes ici, je vous invite à venir répondre par le biais de cette petite boîte qui ne vous fera pas de mal. C'est une boîte où vous pouvez recueillir de l'énergie et où vous pouvez nous répondre en approchant, ce qui fera vaciller la diode, la lumière, jusqu'à un point rouge. Est-ce que vous êtes ici ce soir? Je cherche à rentrer en contact avec monsieur ou madame, ou tout du moins quelqu'un ayant vécu ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Je vais me déplacer dans la maison en reposant ces mêmes questions. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison qui veuille communiquer avec moi? Pour l'instant, pas de réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Monsieur ou madame, ou toute autre personne ayant vécu ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Je cherche à entrer en contact avec monsieur ou madame, quelqu'un ayant vécu dans cette maison. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Je me souvenais pas que le miroir était aussi propre. Tu as vu la dose de toile d'araignée en si peu de temps? Ouais. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? C'est quoi ce bruit? C'était où? Ça venait de la cuisine. Ici là? Ouais. Enfin, le placard. Il y a quelqu'un. Qui est là? Êtes-vous monsieur ou madame? Si vous êtes monsieur ou madame, faites vaciller la diode jusqu'au rouge. Oui, je comprends. Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? Que je puisse être certain qu'il ne s'agit pas d'une onde. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Bien, je vous ai compris. Je vais vous poser une question. Êtes-vous une personne qui a vécu ici? Si oui, faites vaciller jusqu'au rouge. Êtes-vous une personne de passage? Si vous êtes quelqu'un de passage, faites vaciller jusqu'au rouge.
Êtes-vous non-vivant? Êtes-vous toujours là? Si vous êtes toujours là, faites vaciller jusqu'au rouge. C'est parti. C'était impressionnant sur le coup. C'est des bruits d'un côté ici, ensuite de là-bas. Une réponse et c'est parti. Alors après, ça peut très bien être du coup des rats et après une onde. C'est pour ça que je reste un peu ici pour voir si ça se reproduit. En tout cas, ça a répondu aux questions que tu Mais que ça a posais. répondu jusqu'à ce que C'était je cohérent. demande qui c'était, quoi. C'était cohérent, oui. Bon, on va continuer. Ça me plaît ça un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce? Répondez-moi s'il vous plaît. Je veux discuter, savoir ce qui s'est passé. Je suis avec vous ce soir, je suis là pour vous aider, si tant est que je le puisse. Entrez en contact avec moi s'il vous plaît. Ne soyez pas de passage. Je suis ici pour répondre à vos questions, et vous aux miennes si tant est que vous le puissiez. Je suis ici en tant qu'ami. J'ai plus rien. Il y a quelqu'un? On va repartir dans la pièce. Tout à l'heure, ça a commencé quand on était dans cette pièce. Alors, maintenant que nous sommes dans cette pièce, est-ce que quelqu'un veut bien discuter avec moi? Y a-t-il quelqu'un de présent ici ce soir? Monsieur ou madame? Oui. Quelque chose est passé. Une toute petite diode s'est allumée. Êtes-vous toujours là? Approchez-vous s'il vous plaît. Approchez-vous de cette petite boîte. Elle ne vous fera aucun mal. Cette petite boîte est là pour vous donner de l'énergie, pour pouvoir communiquer. Et grâce aux lumières qu'elle émet, je sais que vous êtes proche de moi. Vous êtes là? Pour l'instant, je ne peux absolument pas prouver qu'une quelconque entité est présente ce soir. Je n'ai pas assez d'éléments. Oui. Stop, s'il vous plaît. Éloignez-vous de l'appareil. S'il vous plaît. Merci. Pouvez-vous vous rapprocher de l'appareil, s'il vous plaît? Je vérifie que c'est pas le néon ou autre. Tout à l'heure c'était là. Et j'ai un frisson encore. Ma lampe ne fait pas d'onde. Ça non plus, c'est débranché depuis bien longtemps. Êtes-vous ici, s'il vous plaît? Venez me voir. Approchez-vous de la boîte. Donc je le rappelle, hein, mon appareil est fourni d'un seul bouton. Et je n'appuie sur rien
permettant de l'activer ou non à distance. Je vais essayer d'aller le poser quelque part. Hop, ici. Voilà. Quand t'étais assis, des fois, la caméra, elle avait des bugs de focus. Ah ouais? Oui. À cette place-là. Alors, je sais pas si c'est la caméra ou... Non, elle défocus pas normalement. Je vais me rasseoir. Donc on vient de m'indiquer que la caméra avait tendance à flouter sur cette zone-là. Je vais m'éclairer légèrement pour qu'on me voit, en plus de l'infrarouge. J'ai entendu un bruit, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un passe dans cette pièce? C'était là, ça va, on est d'accord, hein? Oula. Focus. Ici? Oui. Bien que certains petits éléments semblent étranges, il faut quand même avouer que la majeure partie de cette enquête est relativement plate. Il ne se passe pas grand-chose et nous ne pouvons que faire des suppositions. Ou toute autre personne ayant vécu dans cette maison. Je suis en train de regarder une poupée, des tableaux. Est-ce que cela vous évoque-t-il quelque chose? Je vois vos affaires. Vous étiez en train de déménager et pourtant tout s'est stoppé. Pourquoi? Je n'ai absolument rien de probant. Comme dans la majorité des enquêtes, de toute façon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va la remettre ici. Hop. J'ai eu un bruit bizarre pendant un instant. C'était peut-être mon ventre. Oui, peut-être. Bon. On va mettre la spirit box en route. Donc un instant seulement, comme vous le savez, je suis pas... Même si ça donne des résultats, hop. Je suis pas un très grand admirateur de la spirit box, tout simplement parce qu'elle fait énormément de bruit dérangeant. Et que là, l'endroit où on est, je veux pas trop faire de bruit. Je sais même pas si je vais l'allumer ou pas. On est d'accord. On peut peut-être essayer un petit peu. Ouais. Avec le fait qu'il y ait des voitures, ça peut masquer. Sait-on jamais. Je vais essayer 2 minutes.
N'hésitez pas à parler ou par cet appareil ou par le cadeau. À ce stade-là, j'ai aucun résultat. Ça sert absolument à rien que je la laisse plus longtemps, à part nous attirer des ennuis. Il faut savoir que ici, il y a des habitations qui sont autour, un petit peu éloignées, mais tout est ouvert, pas d'isolation. Ça va nous causer des ennuis. Y a-t-il quelqu'un pour entrer en contact avec moi ce soir ? Pour rappel, si vous voulez entrer en contact avec moi, il faut que vous vous approchiez ou de moi, que je ressente quelque chose de proche, ou du K2, le petit boîtier que vous voyez juste ici que j'éclaire, qui dispose de lumière vous permettant de communiquer avec moi. Dès que vous allez vous approcher de cette lumière, celle-ci va passer de plus en plus au rouge. Y a-t-il quelqu'un avec moi ce soir ? Pour l'instant, je n'ai aucune réponse, aucun élément me permettant de signifier quoi que ce soit. Je n'ai rien du tout. Donc vous le voyez à première vue, les maisons les plus étranges ne sont pas forcément celles où on peut avoir le plus de... Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Ça doit être du résiduel. Je pense qu'il y a du résiduel dans cette maison en fait. Qu'il y a ou de l'électricité ou des énergies résiduelles qui font que mon K2 bouge, mais sans avoir forcément de réponse probante. On en a eu une tout à l'heure, mais c'était peut-être quelque chose ou quelqu'un de passage et non pas quelqu'un de propre à la maison. À chaque fois que je dis qu'il n'y a personne, notamment le mot personne, ça commence à se remettre en route. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? S'il y a quelqu'un, faites-moi signe. Il y a quelqu'un avec moi ?
Ne soyez pas timide, approchez-vous de la boîte, s'il vous plaît. Bien. Comme je le disais, pour l'instant, à première vue, soit des ondes résiduelles, soit peut-être des ondes à des moments bien précis qui passent. Quelque chose un peu bizarre quand je dis certains mots, comme le mot personne ou le mot maison, mais ça n'a pas l'air de se reproduire, ce qui me porte à croire que c'est un phénomène totalement naturel, ou du moins une coïncidence. Ça te dérange pas si tu peux ne pas m'éclairer dans cette pièce-là? Aucun problème. Afin de partir avec la certitude que cette enquête est maintenant close, Valentin décide de partir seul dans la pièce avec la figurine de la Sainte Marie ainsi que le crucifix pour voir s'il va se passer quelque chose. Il ne se passera malheureusement ou heureusement rien et nous déciderons donc de clore l'enquête ici. C'est avec beaucoup d'interrogations que nous partons. En effet, les phénomènes étant beaucoup trop faibles pour être ne serait-ce qu'identifiables, nous préférons partir. Ça fait un petit moment qu'on est là, il est très tard dans la nuit. Et nous reviendrons peut-être un jour, mais pour l'instant, la seule chose qu'on va pouvoir vous donner, c'est les ressentis que nous aurons. Et voilà, on a quelques petites choses que vous avez vues du coup, puisque là on est à la fin de la vidéo, qui se sont produites. Des particularités, des singularités, mais très faibles. Et vous le savez, le faible ne prouve encore moins quelque chose que des phénomènes forts. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je remercie Val d'être venu avec moi sur le site. Nous ne sommes que deux, c'est rare, deux sur une enquête paranormale. Et on vous dit à très vite.